Et bonjour à tous, donc on se retrouve pour la vidéo associée au tutoriel sur les intelligences artificielles et les assistants personnels. Donc dans le tutoriel, donc pour les personnes qui ne l'auraient pas forcément lu, j'ai fait un petit historique de ce qu'était un assistant personnel, à quoi il servait, quelles étaient en fait les solutions qui existaient de nos jours en 2018 pour ces services. Chose à savoir, du coup, je vous ai proposé d'installer Mycroft, qui est un assistant personnel open source, supporté par l'entreprise Mycroft AI. Pardon, l'anglais est pas très bon chez moi. Euh, donc l'entreprise à l'origine de cette solution. À savoir qu'il propose à la vente euh, un- une unité déjà préassemblée, préconçue. C'est intéressant, c'est pas ce que je conseillerais parce que d'une, elle est relativement chère et de deux, on sort un petit peu du côté DIY. L'avantage, c'est comme vous allez voir en dessous, Mycroft peut tourner sur vraiment à peu près n'importe quelle machine à partir du moment où c'est une machine qui tourne sur Linux. Donc vous avez une image déjà préconçue pour les Raspberry Pi 2 et 3. Je vous ai proposé justement de l'installer sur votre propre Raspberry. Autre chose à savoir, c'est également possible de l'installer sur n'importe quelle distribution Linux, à savoir qu'effectivement certaines distributions sont plus simples à utiliser que d'autres. Personnellement, je l'ai testé sur Ubuntu et Debian, donc sans trop de problèmes. Au niveau de Arch, il existe en fait un petit, un petit widget qui permet de l'avoir en format visuel comme ça, qui marche relativement bien, un petit peu légèrement plus compliqué à installer, mais ça se fait encore relativement correctement. L'application Android, quant à elle, c'est expliqué, elle est encore à l'état de développement. Donc si vous voulez pouvoir utiliser, il y a deux choses pour pouvoir résoudre ce problème. Le premier, c'est d'avoir une unité Mycroft accessible depuis Internet. La deuxième est de compiler l'application sur votre machine. Ça demande un petit peu de travail, donc c'est pas forcément accessible à tout le monde. Rassurez-vous, d'ici la fin 2018, une version non plus de développement, mais une version release, donc utilisable de Mycroft, sera disponible. Bonjour Mycroft. Le petit bruit que vous avez entendu, c'est justement l'assistant personnel qui a détecté qu'on l'appelait et donc du coup qui s'est allumé. Il devrait nous dire non pas trop longtemps, désolé, j'ai pas compris ce que vous racontez. C'est normal. Chose à savoir, dans le tutoriel, je vous ai demandé Can you rephrase that? ce que je vous disais, il n'a pas compris. Je vous ai demandé d'enregistrer votre unité, donc que l'on trouve ici. Ça vous permet de faire un certain nombre de choses. Premièrement, bon, définir un nom, dire quel est le type d'instance. C'est pas très utile jusque-là. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est la localisation. Actuellement, je suis au Canada, donc dans la ville de Saguenay, c'est pour ça que vous voyez écrit ici. Cette localisation permet en fait aux services qui en ont besoin de pouvoir vous fournir des informations intéressantes et surtout des informations locales. C'est le cas par exemple avec la commande Hey Minecraft, what's the weather? It's currently few clouds and minus 24 degrees Celsius. Today's forecast is for a high of minus 24 and a low of minus 30. Ça fait pas chaud, je vous le concède. La deuxième chose est que certains skills, donc en gros qui correspondent aux fonctionnalités de votre assistant personnel, permettent une certaine configuration. C'est le cas par exemple du plugin YouTube Control que j'ai installé sur mon instance. Alors je ne vais pas vous le présenter parce que son fonctionnement est encore un petit peu buggé vu que c'est un skills qui est encore en développement. Euh, mais qui permet en gros de demander à l'assistant personnel de nous jouer des musiques, enfin en soi des vidéos YouTube où on aurait par contre juste le retour audio. Pour ça, principalement des musiques. À savoir, Mycroft en fait propose un certain nombre
de paramétrage avancé. Euh, on va dire que ceux-ci correspondent au paramétrage classique au niveau des unités, etc. Par contre, si vous souhaitez avoir une voix pardon, un petit peu moins robotique, une reconnaissance un petit peu plus accrue, il est possible de passer par des logiciels de synthèse vocale et de reconnaissance vocale un petit peu plus perfectionnés. Attention à savoir, par contre, comme vous pouvez le voir, chaque service demande des identifiants. Ces services sont bien souvent payants. En restant sur le matériel fourni par Mycroft, vous restez sur une solution qui est 100% gratuite et à 99,9% auto-hébergée. Vous allez voir dans les logs, quand on passera au niveau de la partie console, que certains appels sont effectués sur les serveurs de Mycroft. Encore une fois, les données qui sont envoyées, ce sont des données qui sont anonymisées et donc principalement sécurisées. C'est pareil, la transmission de ces données est faite par des protocoles sécurisés, notamment via le protocole HTTPS et du coup SSL. Après, si vous ne souhaitez pas envoyer ces données, il y a toujours moyen en fait de le spécifier dans le paramétrage basique que vous ne souhaitez pas faire partie de l'Open Dataset. En gros, cet Open Dataset permet de tout simplement fournir à l'équipe de développement derrière Mycroft des enregistrements de voix avec des prononciations différentes de façon à ce qu'ils puissent entraîner leur logiciel de reconnaissance vocale. Assez parlé de la partie casse-pied et de la partie un petit peu technique, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire. Donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on peut demander le temps, chose relativement classique. On peut faire d'autres choses. Par exemple, Hey Mycroft, sing. Hop. Donc, normalement, il devrait se mettre à chanter dans pas trop longtemps. Hey Mycroft, sing. I would be happy to sing for you. Look, Je vais pas laisser tourner trop longtemps parce que sinon on risque d'avoir quelques petits problèmes avec YouTube. or one opportunity Mais comme vous le voyez, to seize Hey everything Mycroft, you ever wanted stop. in one moment. Would you capture it? Now you try. Comme vous voyez, les développeurs ont implémenté quelques fonctionnalités un petit peu alors entre inutiles et marrantes. Je vous invite à aller voir la documentation qui explique un petit peu quelles sont les fonctionnalités possibles. Par exemple, comme la majorité des assistants personnels, vous pouvez faire des recherches vocales. Alors, comme je le disais, Mycroft est principalement utilisable en langue anglaise. La version française existe. Tous les skills ne sont pas encore compatibles avec cette version française. C'est pour ça que je vous invite, si vous avez des compétences en développement, à aller aider les développeurs à traduire cet assistant personnel. Hey Mycroft, who is Nikola Tesla? Nikola Tesla is a Serbian-American inventor, electrical engineer, mechanical engineer, physicist. Donc, je vous dirais que la recherche vocale se fait extrêmement bien. Alors, à savoir que par défaut, Mycroft passe par le moteur de recherche DuckDuckGo. Donc, il y a un moteur de recherche en fait qui se base sur les recherches Google, mais de façon anonyme. Donc, des fois, ça donne des choses un petit peu bizarres comme Hey Mycroft, who's the French president? Emmanuel Macron from May 14th, 2017 to present. Visiblement, ils ont résolu le problème. Il y a à partir d'un moment, en fait, ils nous présentaient, enfin, ils nous présentaient pas la personne, ils nous présentaient ce à quoi correspondait le titre de président français. Visiblement, ce problème a été résolu. Je ne sais pas si ça a été résolu côté DuckDuckGo ou côté Mycroft. En tout cas, visiblement, le problème ne se présente plus, ce qui est une bonne chose. Euh,
Pour finir un petit peu cette présentation de l'outil, si vous souhaitez avoir accès aux différents skills disponibles, l'ensemble est disponible sur GitHub. Non. Donc vous avez une certaine liste de skills qui sont intéressants. Encore une fois, malheureusement, ils sont principalement utilisables en anglais, mais ça ne saurait être résolu dans très peu de temps. De ce que j'ai pu lire, en fait, l'équipe de développement est en train de travailler sur un système de traduction euh, d'une langue vers l'anglais, de façon à ce que des utilisateurs internationaux puissent utiliser leur propre langue et que pardon, interface, l'ensemble des recherches et des traitements soient effectués en anglais, de façon à ce que la majorité des skills puissent être utilisés. Vous avez quelques skills qui sont intéressants. Si je ne me trompe pas, un développeur français s'était amusé à développer un skills pour avoir les dates, enfin les horaires des bus de la RATP et des trains. Donc chose assez marrante, plutôt pratique. D'autres fonctionnalités pour la version justement euh, PC permettent d'ouvrir en fait des logiciels, effectuer certaines actions que je ne vous présenterai pas vu que là actuellement je suis sur l'instance euh, sur le Raspberry Pi, donc forcément ça ne marchera pas. Après voilà, il y a moyen de faire des choses assez complexes, assez évoluées. Dernière chose, l'installation de ces fonctionnalités est assez simple. Hey Minecraft, install timer. Normalement avec Attempting to install, just one moment, timer has already been installed. Donc normalement pour la majorité des skills qui sont disponibles, vous avez juste à donner le nom du skill en question et Minecraft normalement pourra l'installer. Si toutefois cela ne marche pas, je vous invite à aller voir la documentation. D'autres méthodes d'installation existent et sont elles aussi relativement simples. Donc je pense que cela nous amène à la fin de cette petite vidéo. Si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez des interrogations sur n'importe quel point, n'hésitez pas à demander, je serai là, ou alors l'équipe de Conrad sera capable de me retransmettre la question si pour une raison ou une autre vous n'étiez pas capable de rentrer en contact, de rentrer en contact avec moi. Sur ce, moi je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, et j'ai hâte de travailler. Allez, au revoir!